Si Littoral se définit comme le magazine des gens de mer, c'est que la pêche a toujours occupé une place de choix dans nos émissions. En 30 ans, celle-ci a connu de nombreuses révolutions. Une époque florissante au début des années 80, puis la chute, violente, avec l'effondrement du prix du poisson et l'entrée dans une nouvelle ère, la préservation de la ressource. Témoin engagé de toute cette période, le Finistérien André Lebert, qui a été de tous les combats dans la rue, puis dans la reconstruction de la filière. On était pris au trip. C'était un ras-le-bol général. Donc le ras-le-bol, c'est bien sympa de nous marcher sur un pied, mais quand on marche sur les deux en même temps, pour l'autre, ça ne va plus, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, les gars, arrêtez, on va vous parler. Arrêtez de tirer pendant quelques temps, là. On va vous parler, là. Il faudrait peut-être que les CRS arrêtent également. C'est pas tout qu'on calme nos troupes. Pendant ces 2 années, là, on le vivait plus. On le vivait plus normalement. Un pêcheur qui est le long du quai, il a quand même une double réalité. La pêche ne marche pas, mais il n'y a pas d'argent qui tombe dans la caisse de la ménagère. Donc automatiquement, tout le monde était concerné. Mue par la force du désespoir, une poignée de bigoudaines révoltées, toutes épouses de patrons pêcheurs ou de matelots, ont, en ce début d'année 93, abasourdi la France et, au passage, étonné leur mari. On est allé là-bas, c'était pas pour casser quoi que ce soit, on était que des femmes, qu'est-ce qu'on aurait fait? Elle subissait de plein fouet la situation, parce que c'était quand même elle qui faisait bouillir la marmite. On voyait bien qu'on s'enfonçait, mais on ne pouvait pas de nous-mêmes dire bon, on stoppe le bateau, parce que là c'était le dépôt de bilan et la perte de la maison. Et ça, pour mon mari, ça aurait été un coup terrible. Et après, il y a eu le plan pêche qui a été installé et il est passé dans le cadre du plan pêche, donc on a sauvé notre maison et le bateau a été revendu. Et il a été vendu moins de la moitié de son prix d'achat. Aujourd'hui, Charles travaille comme chef motoriste et remplace parfois le patron sur le Salangan. Il paye encore des traites sur son ancien bateau. C'était suite à ce qu'on a appelé le plan Mulik. Monsieur Mulik, dans sa grande bonté, avait dit ces pauvres pêcheurs, là, ils ne gagnent pas leur côte, il leur faut de l'argent et compagnie. Ils ont des vieux navires, on va leur donner de l'argent pour casser leurs vieux navires. Plus d'embrun, plus de fureur océane, plus de port à accoster, fini l'aventure. Les souvenirs se ramassent à la pelleteuse. Pour moi, c'était une fumisterie. C'était vraiment une incohérence. Quand on s'est rendu compte que la majorité des bateaux avaient été cassés et avaient déserté les ports, comment on fait? Comment on fait? Il y a des gars qui restent sur le quai, il y a des bateaux qui n'existent plus. Ça n'a pas été une réussite, ce fameux plan Mulik. Pour moi, ça a été une catastrophe. Dans la Trémie s'engouffrent plus de 20 tonnes de morue. Les marins du Victor Pleven, eux, disent 7 pales ou 7 palanquets. Quand il y avait les pêcheurs qui partaient de Saint-Malo, voire de Fécamp, pour aller pêcher à Terre-Neuve, il fallait voir un peu le poisson qui est ramené. Aussitôt viré, on file à nouveau le chalut par près de 300 mètres de fond. Ce sera le 223e trait de chalut de ce voyage d'hiver. Nuit et jour, depuis près de 2 mois déjà, les hommes de pont répètent ces gestes et ils ne sont qu'à la moitié de leur voyage.
il en fallait tant, celui qui ne pêchait pas ou bien qui malheureusement perdait son navire, c'était à chacun de voir ce qu'il lui fallait pour joindre les deux bouts, pour gagner sa crotte. Parce qu'avant, on pêchait, et puis bon, ben, on le voyait pas, le mal que ça pouvait faire à pêcher extrêmement plus qu'il ne fallait, et pêcher du poisson pour aller à la poubelle. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Après le triage du poisson, ce sont les machines Bader qui rythment le travail. Les hommes ébreuillent, décollent, épouillent, tranchent pour faire du filet de cabillaud. C'est comme ça qu'on appelle la morue aujourd'hui. Cabillaud, ça fait moins pauvre et ça se vend mieux. Les ligneurs de bar, comme leurs pères et les pères de leurs pères, sortent chaque jour au rythme des marais traîner leurs lignes dans la Varenne du Ratsin. Dans une autre vie, c'est finalement peut-être dans les courants de la Vieille et de la Jument qu'André Lebert aurait aimé attraper le poisson aux côtés des ligneurs du Ratsin. Il faut travailler leur caboche, quoi. Ce sont des gars qu'on n'a que de l'admiration pour eux. Ils pêchent leur poisson, ils pêchent de la qualité. Bon, ben, peut-être que c'est ça qu'il faudra faire plus tard. Hein. On n'en sait rien.